Père éternel, je viens à ton trône de grâce, Père, pour te demander ton aide pour faire cette vidéo. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que ce soit ton message et non le mien, pour que ça se rende aux personnes à qui il doit se rendre. Je te remercie, Seigneur, d'être là pour m'aider à faire cette vidéo. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour tout le monde, Simon Bouchard, sentinelle sur la muraille, Watchman on the wall pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça faisait un bon moment, j'étais supposé de faire cette vidéo-là. Ça fait un bout que j'ai écrit tout ce que j'ai écrit pour faire la vidéo. J'attendais juste de pogner une belle journée comme aujourd'hui pour pouvoir faire ça. Puis ce matin, quand je me suis levé, le Seigneur m'a vraiment mis sur le cœur de sortir et d'aller faire la vidéo aujourd'hui. C'est important. Donc, je vais vous donner mon message. Le titre de mon vidéo s'appelle « Le début et la fin ». Donc, ça va comme ça. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, puis il a créé l'homme à son image, les humains. Dieu nous a mis en charge du jardin d'Éden et nous a donné une seule règle à suivre que nous avons décidé d'enfreindre en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, plus rien n'a eu de sens. Bien sûr, il y a du bon dans le monde, mais nous avançons d'un empire à un autre par des bains de sang et des boucheries sans nom avec des moyens de tuer de plus en plus évolués. Il y a eu plusieurs génocides dans notre monde. Les Amérindiens, les Africains, les Juifs, pour nommer que ceux-là. On a traversé 2 guerres mondiales, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, la guerre froide, le 11 septembre, 20 ans de guerre contre le terrorisme qui a servi absolument à rien. Si ce n'est que ça va se retourner contre le peuple à la fin, toute cette histoire-là. Le mal qu'il y a dans le monde, ça date pas d'hier. Il est ici depuis que le péché est entré dans le monde avec notre rébellion. Au moment où on a décidé de désobéir au seul commandement que Dieu nous avait donné. Donc, nous avançons avec l'état de péché de la chair en se disant que nous sommes maîtres de notre destin et que nous pouvons décider par nous-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est ça le péché original. Et puis, ce qui était mal hier devient le bien aujourd'hui. Et tout s'inverse et empire maintenant à chaque jour. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Puis, à la fin de l'année 2019, les États-Unis ont décidé, dans le plan de paix pour le Moyen-Orient, de diviser Jérusalem et de donner de nouvelles frontières à Israël. Dieu bien dit dans la Bible de ne pas faire ça, puis je vais vous montrer exactement où. Ils ont fait exactement ce que Dieu a dit de ne pas faire, comme ce qui est écrit dans Genèse 15-18. Ça, c'est le pacte qu'il a fait avec Abraham. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Armoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. » Donc, vous voyez que le Seigneur c'était très clair les frontières qu'il a données aux Israélites. Ensuite, aussi dans Exode 23-31, il dit « J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras. Tu les chasseras devant toi. » Donc, c'est clair, c'est Dieu qui avait donné les frontières d'Israël pour les Israélites à ce moment-là. Puis, aussi, dans Joël 3:2, ce qu'il disait, c'est que le Seigneur va entrer en jugement avec quiconque, peu importe, nation, ligue de nations ou personne qui décide de modifier les frontières d'Israël et de diviser Jérusalem. C'est marqué dans Joël 3:2. « Je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. » C'est exactement ça qui est en train de se passer.
Fait que c'est clair, le Seigneur avait donné des frontières à Israël, puis présentement, tout ce qui est en train de dégénérer dans notre monde, c'est en partie à cause de ça. La même journée où les États-Unis ont déposé leur plan de paix, ça fait déjà 2 mois de ça, 2-3 mois, il y a eu un tremblement de terre de 7,7 au nord de Cuba qui a mis à l'arrêt les préparatifs pour le Super Bowl qui se trouvait être à Miami. Les catastrophes majeures se sont succédées. Le volcan Taal, pour ne nommer que celui-là, vous avez vu les vidéos, là, c'est vraiment c'est des grosses éruptions, là, c'est pas des petites affaires. Il y a eu des dizaines d'éruptions majeures. Ça, vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir, c'est vrai. Des dizaines d'éruptions majeures dans le monde. Des tornades dans plusieurs villes aux États-Unis. Il y en a eu une dans le centre-ville de Nashville le 3 mars qui a fait 25 morts dans le centre-ville. Donc, Dieu n'arrêtait pas d'envoyer des avertissements et de dire « Faites pas ça, faites pas ça ». Ils ont continué. Puis la fin de l'année est arrivée et l'apparition du virus Corona qui a mis le monde à genoux. Tout le monde confiné à la maison, les commerces, les entreprises fermées avec les médias de masse comme LCN puis RDI, tout ça qui nous martèle à tous les jours le nombre de personnes infectées puis le nombre de morts. Et là, le gouvernement arrive en disant ben la SAQ, il faut que ça reste ouvert, c'est essentiel. C'est pas grave, il faut que le monde puisse boire. La SQDC doit rester ouverte, c'est pas grave, le monde, je les vois à face, il n'y a pas de problème avec ça. Tout reste fermé à l'exception de ce que Dieu considère comme péché. Aux États-Unis, c'est pire que ça encore. Ils vont même laisser la clinique Planned Parenthood, qui est le Costco de l'avortement aux États-Unis. C'est des bâtisses immenses où il y a des milliers d'avortements à toutes les années. J'ai pas le chiffre exact, mais ça a l'air d'être vraiment beaucoup. Là. Tout est fermé, mais on continue de tuer des enfants dans le ventre de leur mère. Ça, il n'y a pas de problème. Après 2 mois de confinement où le monde ne pense qu'au moment où ça reviendra comme avant, sans voir ce qui arrive et ne veut pas réfléchir à ce qui se passe, sans voir que Dieu est sur le point d'enlever son Église et de déverser sa colère sur notre monde. Les personnes se disent l'année 2020 est la pire qu'ils ont connue. Et là, juste au moment où on se dit que ça peut pas être pire, arrive la mort de George Floyd. Ce qui amène les États-Unis dans le chaos, la violence. Le monde casse tout, paye les magasins, met le feu au commerce, aux bâtisses, etc. Dans ces mêmes jours, une tempête déchire en deux le plus gros drapeau américain sur un mât qui est situé à Sheboygan. Ça, vous pouvez aller vérifier. Le drapeau mesure 70 pieds par 140 pieds, puis il pèse 340 livres. Là. C'est tout un morceau de tissu. Là. Je veux dire, ça se déchire pas comme ça. Là. Il est en lambeaux. Il est en lambeaux le lendemain qu'il y a eu la tempête là-bas. Le jugement de Dieu s'abat sur les États-Unis et le monde pour avoir joué avec les frontières d'Israël puis avoir voulu diviser Jérusalem. Ce monde est en train de basculer dans les ténèbres. Le monde dans lequel on vit est en train de basculer avec aucune possibilité de retour à ce qu'il a déjà été. À chaque jour qui passe, l'iniquité s'accroît et l'amour du plus grand nombre se refroidit, exactement comme Jésus nous a dit que ça arriverait dans Matthieu 24. Les 7 années de tribulation n'ont pas encore commencé, mais on s'en approche à toute vitesse. L'enlèvement de l'Église est imminent. Si vous croyez que ça va mal, vous devriez lire le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Présentement, on en est entre le chapitre 3 et le chapitre 4. Et le chapitre 5, c'est là où l'enlèvement arrive. Ensuite, tout ce qui est écrit du chapitre 6 à 19 va arriver. Le prochain événement tragique pourrait être l'enlèvement. La trompette va sonner au moment prévu et tous les saints vont être enlevés de ce monde avant que Dieu ne déverse sa juste colère sur un monde qu'il rejette et qui ne veut pas se repentir. Tous les saints et les justes partiront, pas par nos actions ni notre force, mais parce que nous avons accepté le don de la vie éternelle par notre foi en Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que les choses vont s'améliorer et revenir comme avant, mais la vérité est que tout ce qui est écrit va se réaliser. Il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour changer ça. La seule chose qu'on peut faire, le seul combat qu'on peut mener, c'est essayer de ramener des âmes du bon côté, comme ce que je suis en train de faire. Puis je vous avertis que l'enlèvement est proche.
Maintenant, la question qui se pose est comment ça va se finir pour vous? Qu'est-ce que vous allez faire de cet appel que le Seigneur fait à travers chacune de mes vidéos? Le Seigneur vous tend la main et veut vous accueillir à bras ouverts avec un amour qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Il frappe sans cesse à la porte de votre cœur. Acceptez son invitation. Comment on fait pour l'accepter? C'est simple. Il faut croire à son sacrifice. Le Seigneur est né d'une vierge, quitté son trône de grâce, né d'une vierge. C'est Dieu dans la chair qui est venu pour nous sauver. C'est sacrifié, il a donné sa vie pour nous, il a tout donné pour nous. Puis tout ce que ça prend, c'est de croire à ça, de croire à son sacrifice avec notre cœur, de mettre toute notre confiance en lui. Puis c'est exactement ça qui est écrit dans la parole, dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Ça, c'est l'Évangile en résumé. Il dit, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. » Ça, c'est si on rajoute des choses à ça, ou si on dit qu'on est chrétien, mais que dans le fond, on n'a pas vraiment accepté le sacrifice du Seigneur, puis qu'on continue de vivre comme qu'on veut. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Si vous croyez à ça avec votre cœur, c'est tout ce que ça prend pour être sauvé. Puis si c'est votre désir, bien, je vous invite à prier dans vos propres mots par vous-même, puis à lui dire que vous acceptez son sacrifice, que vous acceptez le paiement qu'il a fait pour vous. Aussi, 2 Éphésiens 8 et 9 qui dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ça n'est point par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, la seule façon d'être sauvé, c'est de mettre... c'est la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est tout ce que ça prend pour être sauvé, il n'y a rien à rajouter à ça. Si vous dites, OK, ben j'accepte, mais je dois faire telle ou telle chose, c'est comme si vous diminuez le geste que le Seigneur a fait pour vous, puis là, vous tombez encore sous la loi, vous n'êtes pas sous sa grâce. La seule chose qui compte, c'est de mettre toute votre confiance en lui, un peu comme si vous sauteriez en bas d'un avion, vous metteriez toute votre confiance dans un parachute, c'est comme ça que ça fonctionne. Romains 10, 13 aussi qui dit « Car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » Non, c'est pas ça. Je vais aller du début. Romains 10, 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Exact. Fait que c'est simple comme ça, c'est tout ce que vous avez à faire pour être sauvé puis pour faire partie de l'enlèvement qui est imminent. Il reste vraiment plus grand temps, tout le monde. Je sais, ici au Canada, c'est encore tranquille, on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais on est le dernier bastion où c'est encore calme, où ça se tient encore. On est un des seuls pays aussi où est-ce qu'il n'y a pas encore de grosses révoltes majeures. Si vous regardez partout ailleurs dans le monde, Hong Kong, en Europe, la France, les États-Unis, tout est en train de basculer. Fait que l'enlèvement est imminent, tout le monde, s'il vous plaît. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur avant que ça arrive. Vous ne voulez pas être ici pour les 7 années de tribulation qui s'en viennent. Vous ne voulez pas devoir faire face au choix d'accepter la marque de la bête ou d'avoir la tête coupée. Je sais que c'est difficile à entendre, ça a l'air fou, mais c'est exactement ça qui est écrit dans la Bible. C'est comme ça que ça va se passer. Donc tout le monde, s'il vous plaît, mettez toute votre confiance en lui pendant que vous pouvez le faire. Il reste plus grand temps. Je vous remercie tout le monde d'être à l'écoute de mes vidéos. On se revoit bientôt dans un autre. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.